Salut, comment allez-vous? Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de comment suivre Jésus sans retourner en arrière. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui essayent, les pauvres, ils disent toujours non, là je vais abandonner ce que je fais, là je vais suivre Jésus, là je vais plus faire ça, moi c'est maintenant Jésus. Quand on les conseille, ils disent oui, là je vais suivre Jésus, mais ils n'arrivent pas. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 astuces. Ces 10 astuces-là, vraiment, si vous les observez, vous obtiendrez une bonne relation ferme avec Jésus. Vous serez affranchis par la vérité. Donc, comment chercher Jésus sans retourner en arrière? En premier lieu, nous allons voir le désir ardent. Parce que lorsqu'on cherche Jésus, ça doit être d'un amour véritable, d'un cœur dévoué, d'une conscience prête à tout abandonner pour lui. Parce qu'il faut toujours se dire ça. Pourquoi vous cherchez Jésus? Est-ce parce que l'on vous a parlé ou est-ce parce que vous constatez que les œuvres que vous pratiquez ne sont pas bonnes et vous voulez suivre Jésus? C'est ça en fait. On ne trouve Jésus que lorsqu'on a pris la décision préalable de vouloir tout abandonner. C'est ça en fait. En deuxième position, nous verrons qu'il faut chercher avec persistance. Vraiment, il faut chercher le Seigneur avec persistance. Une seule fois ne suffit pas. Il ne suffit pas qu'on vous ait parlé une fois que vous avez entendu, que vous partez de la maison, que vous prenez la décision de servir Jésus. Ok, mais après ça, il faut persister toujours dans la recherche de Jésus, car il y a tellement à apprendre. Aujourd'hui, tu peux apprendre que Jésus sauve, il pardonne. Demain, tu pourras apprendre qu'il t'aime. Ensuite, au fur et à mesure, il ne faut pas se limiter, parce que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible donc dit ici que si vous ne vous conformez pas au siècle présent, mais si vous êtes renouvelés chaque jour, vous saurez quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, il faut chercher toujours ce qui est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Et la Bible dit ici que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si vous l'aimez, vous allez obligatoirement mettre sa parole en pratique. Et si vous mettez sa parole en pratique, c'est-à-dire que vous vivrez selon lui et vous serez son exemple. Ainsi, vous serez un bon enfant de Dieu. Donc, en 3, nous verrons quoi? Les mauvaises compagnies. Comme la Bible le dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Et comme la Bible dit encore que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc à partir de là, vous devez vous éloigner de vos amis qui vous conduisent toujours au péché, de vos amis qui vous demandent toujours de faire des choses, mais que vous avez appris que ces choses-là sont mauvaises. Donc éloignez-vous. La Bible dit encore là que fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc quand tu es dans la recherche de Dieu, tu dois être entouré des personnes qui servent le Seigneur, qui ont la foi. Comme ça, avec ces personnes, vous pourriez discuter et ces personnes-là t'aideront à grandir, t'aideront que non, Dieu aime ça. Et si toi tu as des questions, tu pourras leur poser et eux pourront encore plus t'édifier. Donc, il faut fuir les mauvaises compagnies lorsqu'on recherche le Seigneur. En 4, nous verrons fuir le péché et apprêtez-vous sur la parole de Christ. En fait, c'est pour dire pour ceux qui étaient dans le monde, qui ont pris la décision de servir Jésus, pour ceux qui sont vraiment, même en étant déjà en Christ, ils ont toujours tendance à commettre cette chose-là. Pour ceux qui sont attachés à un péché qui n'arrivent pas ensemble de faire, pour ceux qui sont accro à l'alcool, accro à l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, faire les rapports sexuels avant le mariage. Donc pour ceux qui savent que ceci est mauvais, que la parole de Dieu refuse, mais eux n'arrivent pas à s'en défaire, voilà pourquoi il faut s'apprêter sur la parole de Dieu, parce que nous sommes affranchis par la vérité. La parole de Dieu sauve. Je prends un exemple. Si par exemple votre péché c'est l'immoralité sexuelle, alors je vous
vous serez libérés de ce péché si vous écoutez ou si vous lisez la Bible. C'est-à-dire quoi? Si vous n'arrivez pas à vous en défaire, vous devez chercher ce que Dieu dit à propos de cette chose. Donc, allez chercher dans la Bible des versets bibliques sur l'impudicité. C'est vrai, il est impossible de fouiller toute la Bible et de reconstituer, mais avec la modernité, Google, ça nous aide. Donc, vous irez juste taper sur Google versets bibliques sur l'impudicité ou encore mieux écouter des prédications parce qu'avec les prédications, il y a des explications qui suivent. Et comme la parole de Dieu le dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Dès que, je vous assure, Dieu c'est un Dieu vivant ainsi que sa parole. Dès que vous aurez lu ces versets si réellement vous aimez Dieu, vous serez libérés. Oui, car la parole de Dieu libère. Ce péché fuira loin de vous. Parce que lorsque l'on vient à Christ, le diable, lui, il fuit loin de nous. Donc, je vous encourage à vous fortifier dans la parole de Dieu. Lorsque vous avez quelque chose qui vous dérange, la Bible est là pour vous aider. Lorsqu'il vous est impossible de fouiller toute la Bible, Google vous aidera. Demandez juste. Donc, en 5, nous verrons qu'il faut prier constamment. Il faut régulièrement être dans la prière. Aussi, Dieu vous habitera et ça vous aidera à résister au diable. La prière vous fortifiera. Parce que la chair est faible, donc il faut fortifier votre esprit intérieur avec la prière. Ainsi, vous résisterez avec fermeté au diable. Le diable ne pourra plus vous tenter facilement. Et en 6, nous verrons qu'il faut constamment également lire la Bible. Il faut également lire la Bible constamment. Et à ce propos, je vous invite à d'abord lire les évangiles. Pas de la Genèse à l'Apocalypse, non, mais commencez par l'évangile. Matthieu, Marc, Jean, Luc, ou alors encore mieux, commencez par les épîtres de l'apôtre Paul à partir de Romains, Corinthiens. Je vous suggère Romains et Timothée. Vraiment, ça édifie vraiment la nouvelle créature en Christ. Donc, quand vous commencerez à lire la Bible, commencez par les évangiles et non par les histoires, Jean, Samuel et tout. Lisez d'abord les évangiles, précisément le Nouveau Testament. Ensuite, nous verrons qu'il faut éviter les programmes à la télé. C'est-à-dire quoi? Des programmes qui n'édifient pas. C'est pas mauvais, mais en fait, ça ne rapporte rien. Ça perd un peu le temps. Ce temps-là que je pourrais consacrer à écouter la parole de Dieu. Parce que à travers ces programmes-là, ça pourrait encore t'influencer, ça pourrait encore te conduire à pratiquer de mauvaises choses. Parce que les programmes de ce monde, ces programmes fins-là, ça te pousse encore à pratiquer des choses que tu avais abandonnées. Mais à travers la façon dont ils disent ces choses, tu peux penser que la chose est bonne. Donc, il faut éviter de regarder des programmes qui n'apportent un peu rien. Parce que l'apôtre Paul dit dans les Écritures que tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est vrai qu'on peut se regarder la télé, mais qu'est-ce que ça va te rapporter? Et puis, en tant que nouveau converti, tu es encore fragile, tu n'es pas encore trop affermé. Donc, il ne faut pas te laisser asservir par ces choses-là. Il faut plus d'abord te rapprocher de Dieu. Et même dans ton livre, tu prends ton temps libre pour écouter les évangiles, regarder des programmes édifiants. Et en 8, nous verrons qu'il faut souvent aussi de temps en temps écouter des louanges, surtout vos louanges préférées, vraiment qui vous font ressentir des choses. Les écouter de temps en temps quand vous priez, avant de prier, après ou constamment. Écouter des louanges, ça ouvre l'esprit, ça réveille l'amour que vous avez pour Dieu. C'est vraiment efficace. Et en 9, nous verrons qu'il faut aller à l'église. Il faut aussi aller à l'église. Vu qu'en ce moment, nous sommes dans une période de coronavirus, donc du moins tous les dimanches, ça va.
Et enfin, on dit la maturité spirituelle. Donc, vous êtes déjà enfant de Dieu. Il faut décider d'aller de l'avant, de grandir, d'être là pour toujours, de faire des œuvres pour l'Éternel, d'accomplir des projets pour lui. Donc, merci de m'avoir écouté. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous et qu'il vous aide à accomplir ces 10 astuces. Merci beaucoup.